Une jeune femme rentrait seule après une longue veillée de prière à l'église. Ses pas résonnaient sur la route déserte, éclairée seulement par la lune voilée. Pour rentrer chez elle, elle devait traverser un pont ancien, fissuré par le temps, que tout le quartier évitait depuis des années. Arrivée au milieu du pont, une odeur de fumée et de soufre lui serra la gorge. Elle ralentit, puis s'arrêta net. Au loin, sous l'arche du pont, 7 silhouettes encapuchonnées entouraient un feu rougeoyant. Leurs visages étaient cachés, leurs voix graves et déformées. Ils traçaient des symboles au sol avec de la cendre et murmuraient des paroles terrifiantes. Que la lumière quitte sa vie, qu'il échoue à l'école, qu'il soit rejeté, humilié, que son nom soit associé à la honte et à l'échec. La jeune fille reconnut le prénom qu'il prononçait. C'était celui d'un jeune garçon innocent du quartier, un enfant rêveur, plein d'espoir. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle crut qu'il l'entendrait. Ses jambes tremblaient, la peur la clouait sur place. Elle se cacha derrière une poutre du pont, retenant ses larmes, murmurant une prière désespérée. Soudain, le vent s'arrêta, le feu vacilla, et une voix douce mais puissante venant du ciel traversa la nuit. « Ma fille, n'aie pas peur. Là où ils ont parlé la mort, parle la vie. Là où ils ont semé la malédiction, proclame ma bénédiction. Je suis le Dieu qui renverse les paroles des ténèbres. » La jeune fille tremblait de tout son corps. Chaque pas vers le feu lui semblait être le dernier. Ses mains étaient glacées, mais une force invisible la poussait en avant. Elle sortit de l'ombre. Les hommes s'arrêtèrent. Le silence tomba. D'une voix brisée mais ferme, elle cria « Je déclare au nom du Dieu vivant que ce garçon réussira. Son intelligence brillera, ses études prospéreront. Aucune parole de sorcellerie ne tiendra contre sa destinée. Ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. » À cet instant, un vent violent traversa le pont. Le feu s'éteignit brutalement. Les symboles tracés au sol disparurent comme balayés par une main invisible. Les silhouettes hurlèrent, puis s'évanouirent dans l'obscurité. Le ciel s'illumina brièvement et une paix surnaturelle envahit le cœur de la jeune fille. Elle tomba à genoux, en larmes, mais libérée. Aujourd'hui, je prie pour toi qui écoutes cette histoire, que toute